Salut, c'est Alexandre Nuno pour Limpers. Là j'ai joué une session tout à l'heure contre un Coréen sur Micro Gaming en 10-20. Donc la session n'a pas été très longue. Enfin l'enregistrement j'ai enregistré que une vingtaine de minutes parce qu'après j'avais des grosses parties qui sont apparues sur d'autres sites et comme Camtasia ça me gêne un peu pour jouer. Je préfère arrêter l'enregistrement mais bon je pense qu'il y a déjà de quoi pas mal d'infos déjà dans les 20 minutes de vidéo, ça devrait le faire. Donc mon adversaire c'est un Coréen que j'avais jamais vu et c'est un joueur pas un joueur comme c'est pas le joueur ABC régulier qu'on voit souvent à ses limites quoi. Il a un style un peu particulier mais bon il est pas vraiment bon il est pas bon mais il est pas c'est pas un fiche non plus quoi. Donc je lance la vidéo. Donc en début de match j'aime bien 3 bêtes pour voir comment l'adversaire réagit. Si c'est 9 suite c'est une bonne main pour 3 bêtes. Ce qu'il faut voir là, je pense qu'il y a un point intéressant à dire, c'est que je vois beaucoup d'adversaires, même en 10-20, 5-10, des réguliers moyens, qui 3 bêtent des mains comme par exemple 7 et 2 offsuit, 10 et 3, vraiment des poubelles. Ce qu'il faut voir, c'est quand vous 3 bettez, même light, faut toujours l'adversaire va vous call des fois, donc vaut mieux avoir une equity avec votre main. Si je 3 bête avec 6 et 9 suite edge, je vais toucher beaucoup plus de flops que si je 3 bête avec 7 et 2 offsuit. Donc faut toujours garder en tête de 3 bêtes avec des mains, même si c'est du 3 bêtes light, des mains qui peuvent toucher un peu les flops quoi. Surtout que 6-9 suited c'est aussi une bonne main parce que ça va me permettre, le fait de 3 bêtes cette main en fait, ça va balancer ma range de 3 bêtes qui va permettre de toucher des boards où l'adversaire va souvent me playback. Comme si par exemple le board vient 10, 6, 2, c'est un plutôt 10, 7, 6 ou ce genre de board, middle board. L'adversaire va souvent essayer de me playback en me mettant sur Dame Valet, Roi Valet, As Valet, As Dame, toutes ces mains là. Donc c'est bien de balancer votre range aussi avec ce genre de main. Donc là, le flop est unicolore, c'est un bon board assez bête. En général, de tous les flops unicolores, je pense que vous pouvez toujours laisser bête. Parce que c'est très dur pour l'adversaire de faire quelque chose sur les boards unicolores. Je pense que c'est des bons boards assez bêtes et souvent en second barrel. Donc là, il y a un stat tapis. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre que fold. Même valet, une bonne main. Donc là, on est plutôt bien. Au cas où ça suffit pas, on a la backdoor. Donc il fold malheureusement. Durant la session, ce que je me rappelle, j'ai pas vraiment très bien joué tous les coups, je crois. Mais bon, je pense que c'est intéressant de réanalyser ça. Je pense qu'il y a matière à analyser durant le match. Voilà, on voit que l'adversaire est quand même assez tight du bouton, quoi. Il faut pas mal de boutons. Euh, donc contre un adversaire qui a foldé pas mal de boutons comme ça, on a intérêt à jouer plutôt tight hors de position. Genre les rois 9, les rois 8 au sud, on peut les fold, quoi. Si le joueur est tight au bouton, on a aussi intérêt à pas le 3 bet trop light. Ça sert à rien de 3 bet à 20% de ses mains si le gars il relance son top 60%, quoi. À part bon, s'il fold tout le temps, mais on a intérêt à jouer solide, quoi, hors de position. Bon là sur le flop, je touche une paire et une backdoor. Donc on est une double backdoor, donc on est très bien. Donc là il me donc c'est intéressant, première fois qu'il fait ça. Bon, j'avais pas d'infos sur le joueur pour savoir sa range, mais comme il avait l'air plutôt décent, je pense que sa range est assez polarisée. Donc genre à peu près peut-être Dame Roi suited, Dame Roi tout court, peut-être Valet 10, un 7, des grosses flush draw. Donc au flop c'est évidemment R bien sûr, au flop c'est évidemment un call avec tout ce que j'ai. La turn est très bien pour moi, je touche une backdoor, c'est vraiment super, j'ai des implied énormes sur ce genre de backdoor, parce que imaginons la river c'est une brique qui m'apporte ma couleur, et l'adversaire check, je peux miser, pour lui tous les misdraw rate, tu vois, le misdraw de la flush draw à cœur rate, le misdraw de la straight draw rate, donc j'ai des implied énormes en fait quand je touche cette backdoor draw ici. Donc la turn, bon, c'est évidemment un call, hein. Au niveau des implies, de la proba qui puisse bluffer avec une main que je bats déjà,
et même de mes cotes qui sont aussi très bonnes. Donc la river a une brique, et il insta-shove, overbet. Donc là, faut voir, là, le call ou le fold, ça dépend de votre adversaire, de l'historique, d'énormément de facteurs. Là, à ce moment du match, quel facteur j'ai sur lui? J'ai le facteur qu'il a l'air plutôt sérieux, qu'il a l'air de jouer toutes ses mains, enfin de manière très fast, assez aggro, quand il a mis tapis dans le pot 3 bet précédemment. Là, je pense pas que c'est tellement. Il a l'air d'être décent, c'est un coréen, je pense pas que c'est un gambler un peu con. Il doit savoir évidemment que sur ce board là, bah, il y a tous les draws qui ratent, que j'ai intérêt à hero call, donc plus le fait qu'il overbet, je pense que je suis très rarement bon ici. Une line comme ça où il me tombe bet pot flop, bet pot turn, push river, je pense pas que je vais être très bon souvent. Ce qui serait intéressant à faire de la part de Tiger là, ça serait de contre un joueur un peu calling station qui vous donne pas de crédit, ce serait de faire cet overbet là avec une range assez large en fait. S'imagine il a roi valet, dame valet, as valet, toutes ces mains là il peut le faire. En fait là il polarise sa range, donc il a un bon joueur aurait tout intérêt à dépolariser sa range sur l'overbet ici. Donc j'ai fold. Donc roi 9 suited, bon c'est la limite pour call je pense, qu'il a l'air assez tight. Ouais, j'ai fold, j'aime bien jouer straightforward après avoir perdu des gros coups, parce que je pense que l'adversaire donne moins de crédit sur vos check raise, vos bluffs, quand vous venez de perdre des coups en général. Donc là un board bon assez bête. L'adversaire qui travaille très peu, qui sont assez loose hors de position quand même. Ouais, j'ai décidé de passer bête pour en mixer un peu, c'est un board qui va quand même très souvent toucher. Euh, bon, j'abandonne de temps en temps des boards quoi, pour pas donner envie à l'adversaire de trop me playback quoi. Il me voit checker behind des flops, abandonner des coups. Et même si imaginez ça va au showdown cette main là, c'est bien de montrer qu'on n'est pas un maniaque, qu'on bluffe pas tous les coups quoi. Ça donnera plus de crédit dans des futurs coups pour passer des gros bluffs quoi. On a un très bon board assez bête. Donc là il me check raise. Donc là ce qui est intéressant de voir c'est son sizing sur son check raise. Il me fait que 180. Quand il me fait que 180 là-dessus, je pense que il a très rarement un draw au roi là-dessus. Généralement les draws ils vont souvent les faire plus forts pour pas que vous collez. Donc en plus la plupart il y a pas mal de ouais enfin juste au niveau du sizing je pense que c'est peu probable qu'il ait un roi. Roi diamond. Donc après au niveau du sizing je pense que ici c'est assez polarisé entre peut-être une main, un draw un peu pourri, je sais pas, peut-être il s'amuse à check raise une dame avec un carreau, ou peut-être à check raise, je sais pas, son as, un as 10, comme ça. Ou alors il peut très bien aussi, avec une petite raise comme ça, tout simplement avoir flopé les nuts. Il peut aussi avoir R et s'amuser à faire un petit check raise. Donc ce que j'ai décidé de faire, je pense que c'est un bon board qui s'y prête, j'ai essayé de 3 bet le flop. Donc je risque 400 pour gagner, je sais plus, il faudrait que je revienne en arrière. J'avais mis 80, donc 200, à peu près 380 quoi, donc ça je pense c'est un bon bluff. Donc là il a un stash shove. Donc apparemment il avait les nuts sur ce coup là. En fait souvent les boards unicolores comme ça avec là c'est souvent des très bons boards à 3 bet bluff. Parce que quand vous 3 bettez bluff sur ce genre de board, l'adversaire s'il push, bah, il a pas d'out en fait. Vous représentez quoi? Vous représentez un monstre et généralement il se peut qu'il soit drawing dead dessus. Donc As-Roi, un 3 bêtes et... Bon, un board standard assez bête, j'ai ma backdoor.
Quand on se fait comme une fois sur ce board-là, on a- ça va être dur de faire passer des mains. Surtout avec le 6 qui complète des 4 et 5 qui donne une paire plus une gutshot. Ça peut être vraiment pas une bonne carte à second barrel. Donc là il me bet pot, pas grand chose à faire. C'est assez marrant de voir chez cet adversaire qu'il est assez passif pré-flop, mais assez agressif post-flop. Ça c'est rare de voir des opposés comme ça, généralement c'est souvent corrélé quoi. Donc là pas de bol, il me collègue, t'as fait vite au-dessus. Donc là bon c'est un board que je conseille de s'abattre 100% du temps, il est dry, ça va très souvent passer. Là il me colle très très vite. Et la turn est une bonne carte. Donc là, il y a pas mal d'informations à prendre en compte. Déjà on a vu que l'adversaire jouait de manière très rapide, très fast, toutes ses grosses mains. Donc quand il me colle juste et aussi rapidement sur ce board là, je pense qu'il a très 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 rarement un roi. Je pense aussi qu'il y a une bonne part de floating dans sa range, où il a rien, genre, je sais pas, il flotte avec 7 et 8 ou des mains comme ça. Donc je pense que ça va souvent être bon de second barrel sur pas mal de cartes. Là en plus le valet est une très bonne carte pour second barrel. Donc contre un joueur moyen c'est une très bonne carte. Parce que pour le joueur moyen, ce qu'il va voir, imaginons il a ici paire de 7, paire de 8, et je mise la turn, il va se dire oh là, il y a le roi, il y a le valet, c'est bon, là, deux overcards, ma main vaut plus rien, poubelle. Même si au final je vais jamais miser mon valet ici, donc ça change pas grand chose, ma range est toujours assez polarisée, donc il pourrait hero call. Donc je pense que c'est une très bonne carte pour second barrel. Mon sizing est un peu gros, je trouve. J'aurais dû mettre un tout petit peu moins fort, mais je voulais juste bluffer vraiment. Je voulais lui faire peur, mettre un bon gros bet, mais je pense qu'on peut mettre un peu moins. J'avais pas les stats qui s'affichaient durant la session, parce que j'ai un problème avec mon tracker sur micro gaming, mais ça aurait été intéressant de voir ces stats précisément, parce que je suis assez étonné quoi, du nombre de fois qu'il fold au bouton quoi. En 4 et 5 suited, c'est un call peut-être un tout petit peu loose vu que le joueur est très tight. Là il check back. Je sais pas ce que j'avais en tête sur ce coup-là, je pense que ça aurait été bien de miser. J'aurais dû miser, je pense. Parce que souvent quand il va checker ici, il a souvent SI ou rien. Et il peut vraiment pas suivre sur un bet à la turn. Et là, quand il mise la turn, je pense que ça aurait aussi été bien de check raise. J'aime pas, je pense que j'ai mal joué ce coup-là. Il y a peu d'adversaires qui vont prendre des lanes tricky en fait, en checkant le flop avec des bonnes mains ou des tirages. Très très peu de joueurs en sont capables. Donc, généralement, les seuls joueurs qui font ça, c'est des gros fiches quand ils touchent les nuts, ils checkent le flop. Mais sinon, à part un joueur comme lui, il va jamais, je pense, checker le flop avec des tirages ou des bonnes mains. Donc après, c'est assez simple de jouer de ça et de pouvoir lui placer, par exemple, quand il y a ça check le flop, de lui placer un check raise turn. Où il pourra jamais vraiment suivre, vu qu'il a montré tellement de faiblesse dans le coup, ça j'ai vraiment pourri. Là, il m'a bet Polar River. Là, je crois que j'ai call. Ouais. Ici, je pense que c'est pas globalement, je pense que c'est rarement un bon call ici quand ça check le flop, check la turn de la part d'un joueur moyen et il vous bet Polar River. Enfin, c'est évident, les mains sont face up. Si j'ai call, c'est parce que j'ai pas vu beaucoup de showdown contre lui, il est vachement aggro et c'est important en heads up d'aller au showdown assez vite en début de match pour prendre des informations sur le joueur. Genre imaginons là je vois qu'il me fait ça avec As-5, je vais prendre une information assez importante, je verrai qu'il est capable de value bet assez fine. C'est important même s'il y a des situations où les calls sont marginaux, faut prendre des informations, heads up c'est très important en début de match. Donc là on a vu aussi qu'il 3 pas c'est Broadway. Ce qui confirme que sa fréquence de 3 bêtes est assez faible quoi.
je pense que j'ai un peu trop 3 bet light peut-être dans le match. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop besoin, il est tellement tight et déjà comme il est. Il y a un truc à voir aussi, c'est quand un joueur par exemple call lose hors de position, comme lui, c'est très probable qu'il va call aussi lose sur les 3 bêtes quoi. C'est un peu logique. Et donc vu qu'il est tight, je pense que je n'aurais pas dû essayer de 3 bêtes ces mains là quoi. Juste 3 bêtes mon top 10% solide. Et voilà quoi. Peut-être qu'on est un peu plus deep, 3 bêtes quelques suites de connecteurs pour balance et ça joue assez bien. Donc là j'ai décidé de check back. Je pense que c'est ok de miser, de checker. Là, il n'y a pas encore de line définie sur l'adversaire. Je sais pas encore si check raise beaucoup ou pas. Je pense que les deux sont ok ici. Donc là, un call évident. Donc là, il overbet. 440 dans 360. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas son premier overbet du match. Il a l'air d'être assez intelligent. Donc je pense ici qu'il est capable en fait d'overbet pas mal de mains. Sa range va pas être polarisée, je pense. Je pense qu'ici, il peut overbet n'importe quel set. As-10, As-9 sans problème. Il peut peut-être aussi overbet ses bluffs, je sais pas s'il blufferait ici comme ça. Vu la dynamique, je pense que c'est peu probable, mais c'est toujours possible. Donc là, Hero Call, je pense que c'est pas terrible vu l'historique du match. Par contre, je pense que on peut passer un bon bluff ici en fait. La raison, c'est qu'en fait, que quand un joueur overbet, c'est une line que très peu de joueurs prennent, mais quand un joueur va vous overbet, en fait, si vous raisez son overbet, vous serez super crédible en fait. Il y a tellement personne quasiment fait ça, personne bluffe un overbet. Parce que généralement dans la tête de tout le monde overbet égale nut, donc personne bluffe ça. Mais là dans cette situation, je pense que dans son overbet déjà il va souvent, pas souvent vu l'historique, mais avoir une part de bluff un certain pourcentage du temps ici. Donc déjà quand je vais raiser il va souvent passer. Et aussi en lançant ici en fait je monte énormément de force en fait. Pour lui jamais je bluffe là. Déjà il y a peu de mains qui call la turn. Normalement j'ai toujours une main qui a de la showdown value pour lui quand je call la turn. J'ai pas de tirage. Donc quand je relance ici, il faudrait que je tourne une main en bluff. Et je pense pas qu'il est assez intelligent pour comprendre ça. Et aussi en lançant ici, je peux représenter une main que lui peut pas avoir. Je peux représenter 4 et 2. C'est. Remarque, je pourrais aussi avoir 4 et 6. Mais c'est la seule main qui blufferait, qui aurait raté ici. Et en représentant 4 et 2, lui peut pas vraiment avoir 4 et 2. Je vois pas ce qu'il foutrait avec 4 et 2, même s'il est un peu loose pré-flop. Je pense pas qu'il call avec 4 et 2. Donc au final, en lançant l'overbet ici, je pense que je peux faire folder As-10, As-9, tous ces 7, toutes ces mains-là. Et je monte une force énorme. Donc c'est une line qu'il faut toujours envisager, ça, quand un joueur vous overbet, c'est pas forcément call ou fold. Le raise de l'overbet est possible. Donc là on voit qu'il mise pas comme un maniaque les turns quand je check. Capable de checker down ses mains. Roi dame, ouais, donc confirmation qu'il ne travaille pas du tout ses Broadway. Et là il comprend le concept de showdown value. Ok, j'ai eu un petit problème de micro là. Donc je continue. Ouais, je parlais de regarder ses stats dans mon poker tracker, mais donc je vais essayer de voir là tout de suite les stats du joueur dans la session. Mais mon tracker déconne. Ça n'a pas enregistré la session en fait. Donc ça va pas être possible finalement, bon, c'est pas grave. Donc là encore comme tout à l'heure, c'est un peu limite le call, 5 et 4. Vu qu'il est qu'il joue tight au bouton. Donc le call ou flop, bien sûr standard. Voilà, tout est standard ici, je pense pas qu'il y a d'autres lines à prendre. C'est intéressant, le joueur connaît que deux lines. Il avait roi 2. Là on a une chose intéressante à noter, c'est qu'il bet pot quand même le flop avec troisième paire. Ce qui est je pense bien joué, parce que ici je peux souvent call avec SI, parce que j'ai gutshot plus mes overs.
Mais il a pas l'air de connaître d'autres bait sizing que le bet pot. Ici, je pense que j'aurais dû relancer. Protéger ma main, prendre de la value sur ses tirages. Et il mise tellement bet pot tout le temps. Je suis sûr il peut miser une paire de 8 et des mains comme ça ici. Quoi. Un 9 et 8 qui va call mon raise. Et checker back la river, je pense que ça aurait été bien. Juste call, j'aime pas trop. Pas vraiment de value à prendre. Et je représente un as et side. Donc, ok, il mise aucun out. Roi high ici, il mise. C'est pas terrible, terrible. Vous pouvez voir que je relance pas tous mes boutons. Hein. Je joue pas tight, mais je joue mon top 80%. Parce que bon, comme il est assez loose, j'ai pas intérêt à lui donner une raison de jouer loose en fait. Si il se met à coller énormément de position et je lance mes 100% de boutons, bon, c'est pas vraiment une erreur en soi, mais j'exploite pas sa faiblesse en fait. Quand un joueur est loose, hors de position, vous avez intérêt, et il reste loose quand vous jouez plutôt solide, vous avez tout intérêt à resserrer votre range au bouton. Là j'ai foldé, je pense que c'est ok sur ce board là. J'avais pas de carreau, c'est assez dur. Un peu le bordel avec mes tables. Ouais, je jouais pas, je jouais deux tables en même temps durant la session, donc j'avais pas toujours bien la tête là. Je trouve que j'ai quand même beaucoup trop de check back durant la session. Des mains marginales qui pourront pas coller un bet turn, ça c'est pas bien joué de ma part, je pense. J'aurais dû plus c-bet toutes ces mains-là. Il a pas l'air de playback beaucoup sur les c-bet et lui mettre la pression plutôt que le checker. Ou même là, j'aurais dû check raise bluff la turn. Il a l'air de relancer son bet turn. Il a l'air de. Ça aurait été mieux là. J'étais trop passif. Quand un adversaire qui vous pose pas de problème au flop, vous avez tout intérêt à c-bet énormément quoi. Bon, à la limite, contre lui, il y a des raisons à check back. C'est comme il bet pot quasiment 9 fois sur 10 la turn. Ça peut pas être mauvais de check back quand vous avez une main qui peut call ce bet là quoi. Donc ça c'est une bonne carte je pense pour Second Barrel. Donc en fait la raison là c'est que déjà ça fait compléter tous les draws. Donc on va pouvoir représenter pas mal de mains en misant. Et ce qu'il faut voir aussi c'est que sa range qui call au flop en fait. Il y a beaucoup d'SI. Je pense même roi 10 il peut call ici. Il peut aussi flotter avec des poubelles je pense. Et je pense aussi que c'est ce genre de board où beaucoup de joueurs check raise vont essayer de check raiser leur draw. Parce que les gens aiment bien check raiser leur draw quand ils peuvent représenter à la fois une grosse main et leur draw. Et sur valet 9, je pense qu'il va check raise très très souvent ses mains, donc on peut les éliminer de sa range. Donc en misant, je pense que ça va très très souvent passer. À part s'il a l'as, as de pique avec l'as, il peut payer, mais c'est pas terrible je pense. Parce que au final, même si ses outs ça vaut pas le coup, j'ai tellement souvent une main, une paire, plus, et je vais jamais le payer quand le cinquième pick sort, quatrième pick sort. Ouais, il playback très très peu sur les c-bet. Donc là, j'aurais pas du 3 bet vu le joueur. Hmm. Je pense pas que ce soit utile. Bon, après, c'est pas terrible. J'ai très peu 3 bet durant la session. J'ai peu touché de main. Et bam, 4 bet. 4 bet, bet pot. Normal. Il y a des joueurs, quand ils font ça, on sait qu'ils ont As-Roi ou une pocket pair, une petite pocket pair. Mais lui, comme, il a l'air de connaître que le bouton bet pot. Il peut très bien avoir les As ici.
serais curieux de voir les mains quand même, il 3 bêtes. Il a 3 bêtes avec une fréquence correcte, non, pas beaucoup, mais vu qu'il call tous ses Broadway, au final, ça lui fait tellement peu de mains à 3 bêtes. Je pense qu'il doit passer quelques 3 bêtes bluff quand même. Je pense que ce serait intéressant de placer un 4 bêtes. Je sais plus trop ce que j'ai fait, mais un 4 bêtes ce serait pas mal. Ouais. Parce que sa range doit être assez polarisé au final, et la perception de sa range est qu'il est solide, donc je pense qu'il me donnera du crédit si je le 4 bêtes. Moi je peux call, j'ai pas forcément les cotes, mais le fait qu'il avait souvent rien à voir et que je vais souvent pouvoir bluffer des rivers après qu'il check. Donc là il y a tout qui rentre. Là je mise petit, ouais. Ce qu'il faut voir là, faut réfléchir au bait sizing en fait. C'est toujours important de. Faut jamais miser mécaniquement tout le temps les mêmes mises. Il y a toujours des réflexions à avoir pour chaque bait sizing. Ici, quand il check la river, donc je pense à range, soit il a totalement rien, il a abandonné le coup, soit il a deux paires, une petite paire. Donc faut les faire payer. Et si je mise ici deux tiers du pot, je pense jamais il paye. Parce que même, ça touche tellement ma reine, je veux dire, quand je coule ce flop, quelle main bluff, je veux dire, si je mise 300 ici ou 280, jamais il paye, c'est tellement évident que j'ai la suite, donc on a intérêt à faire des petits bets contre ce genre de joueurs un peu moyens, quoi, et c'est possible qu'il paye un peu stupidement avec par exemple valet dame ici, hein. Bon, ouais, j'ai top tout, je paye. Bon, là, il avait la quinte. Surtout que contre lui, j'ai même pas peur de me faire check raise bluff ni quoi que ce soit, quoi, parce qu'il n'a pas l'air d'être capable de tout ça. Là j'ai call, je pense que c'est ok. Mais c'est pas foufou non plus, quoi. Parce que ça reste dry, mais je pense qu'il va souvent second barrel un peu tout, quoi. Validam, il va second barrel, tous ses tirages. Donc on va toujours être dans une situation difficile et n'importe quelle main de sa range, même tout ce qui rentre dans ce bouton a toujours une énorme equity contre nous, quoi. Je pense qu'il y a moins de folder le flop. Là, j'aime pas le check. Ici j'aurais pas dû checker à l'arrivée. En fait, là, ce que j'aurais dû faire, c'est faire un bet pot ici. Parce que le truc, c'est que des fois, il peut avoir ici, on a vu qu'il misait ses deuxième, troisième paires. Mais sinon, ici, il a la suite. Et ça va check la river, bah, il va gagner en fait. Alors que si je mise bet pot à la river là, il peut jamais me call. Jamais. À part si il touche, je sais pas, ouais, il river le full quoi, avec paire de 7 ou un truc comme ça, mais quand il check la turn, ça range c'est pourri quoi. Et je pense qu'il a même pas de 10, il a au mieux un 8. Donc en misant la river, quel est ma range qui call au flop? Le tirage quinte, donc 9 et 7, là pour lui il va dire que jamais je mise 9 et 7 ici parce que je touche une paire. Valet 9 qui touche la quinte, ou alors je mise deux paires ou j'ai le brelan. Donc si j'aurais dû faire un bet pot contre lui, genre 300, 320 quoi. Et normalement, jamais il peut me call et je suis sûr de gagner le coup 100% du temps. Alors quand je check ici, bah c'est pas terrible quoi. Là, je crois que sur le coup d'ailleurs j'avais l'intention de check raise s'il misait en fait, mais c'est pas une bonne line. J'aurais dû juste miser. Ouais, voilà ce qui arrive quoi. Donc j'aurais bet pot là, il aurait passé sa main. En fait souvent c'est une règle générale, faut jamais se contenter de la showdown value. Faut toujours réfléchir à ce qu'on peut faire, quelle est la range adverse. Il y a toujours moyen de gagner les coups 100% du temps. Alors qu'avec notre showdown value, on va gagner que 80% du temps. Donc autant être du côté des 100%. Plus ça vous crée une image, vous placez beaucoup de gros bêtes, c'est bien quoi. L'adversaire se dit que vous touchez tout le temps, que c'est pas possible. Et ça peut servir pour la suite. Donc là, avec la skit sort à la turn, c'est terrible, donc plus grand chose à faire. Ça range de call au flop, il y a énormément d'essais, je pense. Ça fait rentrer le gutshot aussi. Peu d'action pour les dames. Donc là, on a deuxième paire. Fold. J'ai tellement joué au PLO ces derniers temps que quand je vois paire de dames sur 10-3, je me dis ah c'est cool, on a un bloqueur pour représenter le tirage quinte. Si la quinte sort, on va pouvoir bluffer.
J'ai checké, bon là j'ai perdu le coup, hein. Mais là c'est encore une erreur. C'est mauvais de checker. C'est comme tout à l'heure. Je jouais pas, j'étais pas concentré. Ce genre de board là quand il check, si je check derrière, c'est clair, je vais gagner le coup très 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 souvent, je pense. Mais sachant que ce joueur va jamais déjà check raise bluff, la river, et qu'en plus il peut des fois avoir des mains random, je sais pas, il peut avoir peut-être paire de 8, paire de 9, 7 et 6, des conneries comme ça quoi. Et c'est là ce que j'aurais dû faire, la river en fait, j'aurais dû, je pense, bet pot, voire même je peux m'amuser à faire un overbet quoi. L'overbet ici en fait c'est un joueur moyen donc il va pas penser très loin, il va voir oh là là le board il est pairé, il y a une backdoor flush draw, il va se dire que je vais peut-être le payer light parce que je vais pas le croire et donc on sera crédible avec un overbet ici contre ce genre de joueur. Donc je pense que j'aurais dû mettre 400. En plus ça démarre une dynamique d'overbet dans le match quoi. Après on pourrait passer peut-être des overbets dans des bonnes situations pour value. Parce que ouais, ce qu'il faut savoir aussi c'est que quasiment tous les joueurs décents folderont tout le temps sur le premier overbet, à part c'est des situations de malade, mais même dans des situations, j'ai testé, il y a une époque j'ai testé énormément les overbets dans plein de situations, même des situations où c'est ridicule, où vous représentez absolument rien, mais les mecs fold. S'ils n'ont pas une très bonne main, ils colleront jamais. Le premier overbet, c'est en high stake, tout le monde fold. Alors c'est étonnant quand même, mais c'est tellement les gens donnent tellement de crédit aux overbets. Donc là, les pertes de valet, voilà, c'est l'exemple, genre overbet, il aurait dû passer sa main. Ou même deux tiers du pot, bet pot, mais j'aurais pas dû checker back. D'ailleurs, à sa place, imaginons que j'overbet, pour donner l'exemple de tout à l'heure, de bluffer les overbets, s'il met tapis après que j'overbet, ça serait un très bon bluff pour lui aussi en fait. Parce que là-dessus, quand il met tapis après que j'overbet, il représente que le full As-10. Et je vais souvent, c'est possible que j'overbet d'autres mains pour value, genre la backdoor flush draw, et donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quoi, l'importance d'être capable de bluffer un overbet contre des joueurs qui savent faire des folds. J'aime pas le check back. Il est tellement passif, je devrais juste miser et barrer n'importe quel scary card à l'autre play. Donc là, quand il check à la turn, il a toujours rien, je peux tout le temps bluffer le coup, quoi. Pas eu beaucoup d'actions dans les pots 3 bêtes, c'est un peu dommage. Bon, il y a tellement de tight sur son bouton que c'est. Ah ouais, ah non. C'est dur d'avoir de l'action quoi. Mais lui 3 bêtes très très peu. Il a vraiment un style de jeu comme tous les Coréens quoi. C'est assez marrant selon les nations, il y a vraiment des styles de jeu quoi. Le Coréen qui joue super vite, insta bet, insta fold, insta check. Donc là, bon, bet, pas beaucoup d'autres solutions. Contre certains joueurs qui vont vous float beaucoup et que vous savez qu'ils check raise tout le temps leur grosse main, vous pouvez checker la turn pour laisser miser la river, ça peut être bien. Et contre ce gars-là, je pense, bet 3 street, c'est le mieux. Donc là, un des premiers check raise de la session de sa part. Le check raise est petit, bon, on peut pas renfler notre main. C'est comme un board où ça va souvent avoir des bluffs. Vu son bet sizing, je pense aussi qu'il a pas de draw. Light check, donc là c'est intéressant. Je pense ici il va checker. Je sais pas trop s'il est capable de. Là c'est une carte où il devrait quand même tout le temps continuer ses bluffs, je pense. C'est quand même la bonne carte pour continuer à miser son bluff. Donc je pense qu'il a rarement un bluff quand même. Donc il doit souvent avoir. Peut-être qu'il a check raisé un 9, c'est possible. Ou peut-être un petit 8. Donc sachant ça, et qu'il peut aussi avoir R, je pense que c'est assez close entre. Je sais pas en fait si je mise s'il va passer un 8 ou pas. Bon, là, dans le doute, je pense aussi qu'il peut avoir peut-être joué tricky un full. C'est bien de checker correct ici.
Par contre, à la river, j'aime pas ce que j'ai fait. J'ai checké back, je crois. Là encore, c'est toujours la même situation que je disais tout à l'heure. Quoi qu'ici, le bluff est pas crédible quand même. Miser la... On n'est pas très crédible si on mise la river en fait, parce que pas... on a rarement la dame quoi, à part si on a la dame 9, mais on peut avoir 9 et 7. Mais aussi, il n'y a pas théoriquement de main qu'on on a toujours une paire en fait, donc on pourrait là aussi bluffer la river, je pense. C'est mauvais, là, mon check back est pas bon. J'aurais dû bluffer la river, je pense. Donc je pense qu'on aura fait pas mal dans cette vidéo, moi qui fais pas mal d'erreurs, qui fait pas mal. J'ai pas vu toutes ces situations là du premier coup, mais très très souvent. N'hésitez pas à tourner vos mains en bluff, hein. C'est vraiment quelque chose indispensable. Quand les joueurs moyens pour eux, quand ils regardent votre range, pour eux, quand vous avez une paire, bah, vous êtes obligé de checker behind, vous avez un edge énorme sur eux après en jouant de ça. Donc là, je crois qu'on est arrivé vers la fin de la vidéo. Pas grand chose d'autre. Voilà, je crois que ouais, j'avais une grosse table qui s'était ouverte, je crois, après, donc j'avais fermé Camtasia comme j'ai dit au début. Donc voilà, c'était Alexandre Duno pour l'Impers. Bye.